Donc, merci pour l'introduction. Je suis Anne Boily, directrice exécutive des services cliniques au Centre Le Cap. Donc, la boussole est un partenariat, en fait, qu'on a avec la Cité collégiale ici à Ottawa pour offrir des services en santé mentale et en accommodement académique aux étudiants en situation de handicap. Donc, le CAP est un organisme francophone qui dessert la grande région d'Ottawa, mais plusieurs programmes sont à travers la province de l'Ontario aussi. On est exclusivement francophone et on a un point de service à la Cité collégiale exclusivement pour les étudiants du collège. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Rapidement, je vais juste survoler un peu le modèle un peu clinique de nos opérations. Donc, on a 2 grands mandats, comme je vous disais. On a vraiment tout le volet en santé mentale et le volet d'accommodement académique. Pour plein de raisons logistiques aussi et pratiques, on a décidé de combiner nos 2 mandats. Habituellement, c'est souvent des équipes séparées ou à l'intérieur d'un même service, ça va être des professionnels différents qui vont adresser les besoins des étudiants à travers des trajectoires différentes. Nous, on a combiné les deux mandats, partant d'un principe qu'une situation de handicap causait des problèmes de santé mentale, pas tout le temps, mais souvent, et que la situation en santé mentale, des problèmes en santé mentale pouvaient devenir des situations de handicap aussi. Rapidement, là, je vais vous partager le PowerPoint. Fait que les liens sont cliquables si jamais vous voulez aller un peu plus loin là-dedans. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'aller dans les détails, mais vous allez voir, c'est important pour la suite de ma présentation. On a 2 grandes approches, 2 grands modèles de livraison de services, si je peux vous dire, qui ont été combinés pour vraiment offrir un service qui est accessible et réactif et sans liste d'attente pour les étudiants. Donc, on a combiné vraiment l'approche du modèle de soins par palier. Donc, on a différents niveaux d'intensité selon les besoins. Et un modèle aussi qui nous vient du Royaume-Uni, c'est une approche qui a été mise en place dans la région d'Ottawa il y a environ 7-8 ans dans le secteur des services en santé mentale, jeunes et familles. C'est Choice and Partnership Approach. Je m'excuse pour il n'y a pas de traduction. Mais vraiment, où on part d'un principe avec du bon service au bon moment pour la bonne personne, le bon besoin. C'est tout un modèle. Là, encore une fois, je n'irai pas dans les détails, mais le lien est cliquable. Si jamais vous êtes curieux, curieuse, je vous invite à aller voir un peu si vous ne connaissez pas ce modèle-là. Donc, nous, on a une clinique avec 15 professionnels. On a des travailleurs sociaux, psychothérapeutes, on a une psychoéducatrice, ergothérapeute, psychologue, tout ce beau monde dessert la clientèle collégiale et nos étudiants internationaux. À la Cité collégiale, cette année, la clientèle internationale représente près de 30% des étudiants. Donc, c'est presque un étudiant sur 3 au Collège de la Cité qui est international. L'immigration vient, puis dans l'international, je tenais à préciser aussi qu'on a quand même une forte majorité des étudiants internationaux qui viennent d'Afrique, donc du Maghreb, évidemment, Maroc, Algérie, beaucoup, et des pays africains francophones. On a beaucoup d'étudiants du Congo notamment, mais Côte d'Ivoire, Burundi, Sénégal, évidemment, et d'autres, Cameroun. Mais Congo, RDC, à forte majorité. Je n'irai pas trop dans les détails par rapport, je pense que je vous apprendrai peut-être pas grand-chose au niveau des besoins, si ce n'est que je vais peut-être confirmer ce que vous semblez. J'écoutais les autres présentations qui ont précédé, puis je pense qu'on a un écho là, des besoins des étudiants internationaux. Mais si ce n'est que pour confirmer qu'on voit la même chose un peu à la Cité collégiale. Fait que ce n'est pas des recherches scientifiques, je n'ai pas de belles statistiques à l'appui, c'est vraiment des observations terrain que je vous partage, qui vient de l'équipe, qui vient des échanges qu'on a avec les étudiants internationaux.
Fait qu'on identifie vraiment des besoins, on est dans les besoins de base, on est dans des besoins, la fameuse pyramide de Maslow, besoins financiers, puis un besoin de proximité relationnelle, un besoin d'être connecté avec des gens. La pandémie n'a certainement pas aidé, mais outre la pandémie, je pense que tout ne s'explique pas non plus avec le contexte pandémique. Il y a vraiment cette réalité-là où les étudiants nous rapportent évidemment ces besoins-là. Au niveau des besoins, c'est sûr que les besoins peuvent aussi s'appliquer à notre clientèle régulière. On a des spécificités quand même qui ressortent avec nos étudiants internationaux, où il y a des barrières supplémentaires ou des nuances qui sont vraiment à prendre en considération quand on veut leur offrir justement des services en santé mentale, quand on veut les rejoindre aussi au niveau de la santé mentale. Une des particularités qu'on a vraiment identifiées, c'est la pression à la réussite. Puis, je prends le temps vraiment de le nommer dans cette présentation aujourd'hui parce que l'impact sur la santé mentale des étudiants internationaux au niveau de la réussite, leur rapport à leurs notes, à la performance est vraiment, vraiment importante, crée des détresses incroyables et nous précipite des idéations, des fois même des tentatives de suicide. Encore une fois, sous toute réserve, c'est vraiment des observations terrain que je vous rapporte. L'autre particularité culturelle qu'on a, mon autre catégorie est un amalgame un peu plus, mais on a vraiment la particularité aussi du moment de transition. Tu sais, nos étudiants internationaux quittent le nid familial, arrivent dans un système qui est beaucoup plus individualiste aussi. Encore une fois, la pandémie n'a certainement pas aidé ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on remarque aussi. Au niveau des rôles traditionnels, évidemment, nos jeunes hommes sont dans des rôles traditionnels masculins où l'émotion est assez restreinte. On n'a pas de peine, on n'est pas déçu, on n'est pas inquiet, on est en colère ou on est victorieux. On n'est souvent pas autant nuancé. Donc, l'expression de l'émotion n'est pas facile. Puis, tantôt, il y a quelqu'un qui disait, des fois, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas mettre des mots. Ils ont de la misère à reconnaître même ce qu'ils ressentent. On le voit beaucoup, beaucoup sur le terrain aussi. Je vais passer avec les bonnes pratiques. Donc, ce qu'on a remarqué aussi, qui aide, parce que là, on a évidemment tous ces contextes-là qui sont assez complexes. On est aussi face à des défis administratifs où on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes mécanismes pour les soutenir et les aider rapidement. C'est super important, évidemment, d'avoir une bonne connaissance des enjeux. Ça prend une équipe qui est sensibilisée. Ça prend une équipe qui est à l'écoute. Puis souvent, ce que j'aime dire, c'est que pour être à l'écoute, il faut laisser la parole. Il faut être capable de créer un espace pour qu'on puisse prendre la parole. Les étudiants internationaux, particulièrement, arrivent, ne sont pas nécessairement familiers avec le système. On a un système qui est très administratif, un besoin, une demande, un formulaire, une liste d'attente, un rendez-vous. Il faut vraiment aller créer des espaces plus informels, plus chaleureux, plus conviviaux. Il faut vraiment que les équipes soient prêtes à accueillir les étudiants aussi. On a la chance à la Boussole d'avoir une équipe diversifiée. Au sein même de l'équipe, on a une belle représentativité. On a proportionnellement peut-être... on est proportionnel à la clientèle de la cité, donc on représente quand même la diversité qu'on dessert. Évidemment que tout ce qui est EDI, équité, diversité, inclusion, fait partie de notre quotidien dans nos activités cliniques, donc dans nos rencontres d'équipe, dans nos supervisions individuelles, dans nos
analyses de dossiers. On travaille dans un modèle, je n'ai pas eu la chance d'aller dans le détail avec le modèle CAPA, mais c'est un modèle qui nous amène à vraiment prendre en charge les dossiers en équipe multidisciplinaire. Donc, à travers ça, au cœur de nos interventions, de nos analyses, de nos services, bien, on fait de la place pour échanger, on fait de la place pour parler de ces choses-là et on fait surtout de la formation continue. Et on va aussi à la rencontre des étudiants internationaux pour créer des liens. C'est sûr qu'au nombre d'étudiants qu'on a sur le campus, on ne peut pas créer un lien individuel avec chacun d'entre eux, mais il y a un message très clair qui nous est venu des étudiants où ils sont tannés un peu d'avoir des conversations, des courriels impersonnels, des sondages, des présentations officielles de services. Vraiment ce besoin-là d'échanger d'humain à humain, d'avoir des rencontres un peu plus informelles, chaleureuses. Je vous donne un exemple très concret. Cette semaine, on a vécu un incident malheureux qui nous a amené à créer, à inviter les étudiants internationaux à venir discuter, nous rencontrer. Et je me suis invitée dans la rencontre. Donc, je me suis assise vraiment physiquement avec eux en rond, les laisser parler, on a échangé, on a bu des petits jus de fruits, mais il y avait quelque chose qui était très informel. Puis on était là vraiment pour les écouter, les appuyer. Ça a vraiment fait une belle différence. On a eu des belles rétroactions positives. Fait que vraiment, la lourdeur administrative fait en sorte que la chaleur et le contact humain est difficile, est plus difficile d'accès, ça va vite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, sans doute. On n'a pas beaucoup de temps dans une journée. Tout se précipite. Mais vraiment, revenir à l'essentiel, les choses très, très simples, de prendre le temps d'aller à la cafétéria et de saluer les étudiants. Là, encore une fois, je sais qu'en pandémie, c'était pas faisable, mais on s'en va vraiment dans quelque chose où le retour à la normale s'en vient quand même. Tout ça fait aussi le lien avec le fameux tabou en santé mentale. Là, on porte le fardeau du stigma des services qu'on offre. Donc, on est peu attrayant pour nos étudiants internationaux, surtout. Les étudiants en général, des fois, on a la fâcheuse réputation d'être le bureau des handicapés. C'est pas mes mots à moi, mais c'est le mot qui court dans les corridors au collège. Donc, on a quand même un gros travail à faire de sensibilisation, de promotion, d'éducation, de normalisation pour arriver à faire valoir le plus-value de venir nous voir, à rendre un peu notre service accessible. Et on s'est rendu compte que plus on insistait sur des mots comme la dépression, l'anxiété, la santé mentale, plus on est dans des choses qui sont cliniques, administratives ou un peu plus théoriques, moins on arrive à rejoindre notre clientèle. Et surtout, puis là, je suis contente, il y a quelqu'un qui l'a dit aussi tantôt, notre clientèle africaine, nos étudiants internationaux africains qui ont évidemment des référents différents. Puis souvent, on pense qu'ils ne connaissent pas la santé mentale. Ils vivent la santé mentale comme tout le monde. C'est les mots, le choix des mots qui est différent. Alors, on a dans nos campagnes de promotion de nos services, on a commencé à mettre l'accent vraiment plus sur les raisons sous-jacentes à la santé mentale. Donc, au lieu de parler d'anxiété, dépression, des choses comme ça, on parle en symptomatologie, où on parle, OK, si vous avez de la misère à dormir, tout d'un coup, vous faites de l'insomnie, vous commencez à avoir mal au ventre, vous êtes irritable, ou les besoins de base. Ça, les besoins de base, c'est sûr que c'est un universel. Là. Vous avez de la misère à manger, vous avez perdu votre logement, vous avez peur d'échouer. Hein? Notre porte d'entrée aussi à nos services, c'est beaucoup, beaucoup l'échec académique ou la situation d'échec ou en voie d'échec à cette période-ci de l'année très précisément. On a beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent parce que là, le mot se passe
Et bien qu'on ne réponde pas à tout, tu sais, je ne suis pas en train de prétendre non plus qu'à la boussole, on répond à tout. Mais ce qu'on a fait, c'est tranquillement établir des partenariats avec le reste des services au collège. Fait que souvent, ça transige et vice-versa. Donc, s'ils rentrent dans un autre service et qu'on remarque la détresse, bien, il y a vraiment un accompagnement vers la boussole. Et même chose à la boussole, les étudiants viennent de la boussole. Bien, souvent, les étudiants viennent vraiment parce qu'ils sont perdus. Ils ont perdu leur repère, ils ont perdu la motivation. Ils viennent à la boussole et nous, on est capable, après ça, même si c'est bref, c'est un accompagnement bref, c'est une relation, c'est un contact humain qui, des fois, nous amène juste à les référer au bon service au final. Mais ça permet d'avoir cet échange-là, de les prendre en charge, de les rassurer. Ça fait une belle différence. Évidemment, je n'insisterai jamais assez sur l'importance de répondre au moment opportun. On remarque que les étudiants internationaux, quand ils font une demande de service, ça fait déjà très longtemps qu'ils sont en détresse et en souffrance. On a des situations qui sont souvent rendues très extrêmes. Donc, c'est important quand ils font un appel à l'aide d'être agile pour être capable de répondre rapidement. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est un peu comme les études qui démontrent aussi au niveau de la santé mentale des hommes. On sait que les hommes, quand les hommes font des demandes de services parce qu'ils ont épuisé toutes les autres ressources et mécanismes qu'ils avaient, fait qu'on remarque un peu la même chose avec les étudiants internationaux. Je vous partage une dernière bonne pratique qu'on a mis en place, auquel on est très fiers, donc en partenariat avec la Cité, la Boussole et l'association étudiante. Ça s'appelle le Fonds Zéro Stress, un fonds d'urgence qui est développé. Donc, on fait des grandes campagnes de financement à travers l'année. On a un fonds d'urgence qui est accessible aux étudiants internationaux. Parce qu'on sait que nos étudiants internationaux n'ont pas beaucoup de dépannage. On est très limité dans les ressources financières qu'on peut leur donner, même au niveau des bourses, de l'aide financière et ainsi de suite. À travers le Fonds Zéro Stress, bien, ils ont droit à toutes sortes de dépannage. Et on a mis un mécanisme en place que toute demande de Fonds Zéro Stress est transigée par l'équipe de la Boussole. Donc, on fait une analyse aussi du contexte parce que quand on arrive avec une demande de Fonds Zéro Stress, c'est nos étudiants qui ne mangent pas à leur faim, c'est nos étudiants qui vivent dans leur voiture, c'est nos étudiants qui marchent 3-4 heures par jour aller-retour parce qu'ils n'ont plus d'argent pour la voiture, puis ils ne savaient pas où le demander. Des étudiants qui ont, et ainsi de suite. Je pense que vous pouvez penser, je suis certaine, à plein de situations. Donc, nous, on aide, puis on a accès à une clientèle qui ne viendrait pas à la Boussole normalement, mais à travers le Fonds Zéro Stress et à travers leurs besoins de base, on arrive à les prendre en charge, à leur offrir du soutien, puis au final, à soulager leur santé mentale. Fait qu'on appelle ça de la santé mentale ou un Fonds Zéro Stress. Notre résultat, notre objectif au final, c'est vraiment de soutenir l'étudiant puis de le soulager pour lui permettre de finir sa session. Fait que c'est quelque chose qui est en place. Tout ce que je vous dis est évidemment en évolution, on le travaille, on s'adapte. On essaie vraiment d'être le plus à l'écoute possible et de travailler en collaboration avec les autres services au collège et les autres services dans la communauté. Le fait d'être un acteur indépendant au collège, le fait d'être un centre d'appui de prévention dans la communauté à Ottawa nous amène à avoir des partenariats avec plein d'autres organismes aussi dans notre communauté francophone. Et ça aussi, ça vient une aide précieuse. Si jamais vous voulez en savoir plus, on a un site Internet avec la Boussole qui détaille un peu plus. C'est un site vraiment dans le cadre des services par palier. Donc, notre site est assez complet. Il y a beaucoup de ressources d'informations. Il est tout nouveau. C'est un site qu'on a lancé en janvier, donc il est en évolution aussi. Il va être amené à se peaufiner. On a des médias sociaux. Vous pouvez nous suivre. Facebook, Instagram. Sur le CAP, on a un compte Twitter aussi. Et finalement, vous aurez ça aussi dans le PowerPoint, les coordonnées, si jamais vous voulez
en savoir plus, n'hésitez pas à envoyer un courriel à la boussole. Vous pouvez l'adresser à mon nom aussi et ça sera acheminé certainement vers moi. Ça termine ma présentation.